Si j'étais un être particulièrement subversif et surtout un peu égocentrique, cette intro aurait été constituée de longs plans un peu contemplatifs avec une musique un peu mélancolique en fond, genre No Surprises de Radiohead. Manque de bol, je suis pas assez égocentrique et j'ai pas les droits pour diffuser du Radiohead. Pourquoi je suis en chemise hawaïenne? Déjà, un, je trouve ça cool, et deux, ça va avoir... C'est bien dans l'ambiance. Franchement, je vous promets, c'est bien dans l'ambiance du truc dont on va parler aujourd'hui. On va faire une intro assez classique et assez simple. Vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos, et également vous partagez peut-être des points communs avec moi que vous ignoriez jusqu'à présent. Pour me présenter assez tranquillement, je suis dans la vingtaine, et surtout, comme beaucoup d'entre vous, en tout cas dans cette tranche d'âge, je suis un peu paumé dans ma vie. J'ai fait les choses qu'on m'a dit de faire, j'ai vécu comme on l'espérait, je me contente de faire mes jours comme ça. Et la vie suit son cours. Bien entendu, j'ai des passions, je veux dire, juste ce que je suis en train de faire là. Voilà, j'ai des passions. J'aime le sport, la lecture, j'aime créer des trucs, j'aime les jeux vidéo. Y a pas de problème avec ça. J'essaie de varier mes centres d'intérêt le plus possible. En bref, j'essaie d'être actif. Mais comme beaucoup d'entre vous, encore une fois, y a ces soirées où on se pose dans son canapé ou dans son siège et on regarde un peu le plafond en se disant à quoi bon? J'ai pas envie d'être demain, je sais pas ce qui va m'arriver, de quoi l'avenir sera fait, et ça fout un peu l'angoisse. Pour être honnête, c'est assez dur comme sentiment. Être adulte, y a pas de mode d'emploi qui va avec. En réalité, même à mes yeux, y a pas d'adultes, y a que des enfants avec un peu plus d'expérience qui savent un peu mieux faire semblant et faire ce qu'on leur demande de faire. Mais le terme adulte, il veut pas dire grand chose pour moi. Et si je vous disais qu'il existait un manga qui parle très bien de tout ça? Un manga qui fait que, quand tu le lis, ouais, ça y est, tu peux souffler, t'es rentré à la maison. Et ce manga, c'est Hirayasumi. Moment synopsis, incroyable, de quoi parle Hirayasumi? Eh ben c'est très simple, on va suivre le mec qu'on aimerait tous être dans la vie de tous les jours, Hiroto. Hiroto, c'est un bouc qui a la trentaine d'années, qui fait son travail à mi-temps tranquille et qui est devenu pote avec une grand-mère. Déjà, il a une vie de fou furieux. Avec le temps, cette grand-mère entretient vraiment une relation grand-mère-petit-fils avec Hiroto. Et fatalement, elle finit par mourir. Comme elle n'avait aucune famille, Hiroto hérite de sa maison. Natsumi, sa cousine de 18 ans tout juste, finit par le rejoindre pour ses études d'art. Et je vais seulement ajouter Tachibana et Hideki à la liste des personnages, parce que les autres, même s'ils sont très cool, eh ben ils vont pas me servir dans la vidéo ou pour mon propos. Pourquoi je vous dis qu'on aimerait tous être Hiroto? Parce que Hiroto, c'est littéralement juste un mec chill. Petit taf à mi-temps, tranquille, Hiroto, il se prend jamais la tête. Voilà, il fait son quotidien comme ça, il y a pas besoin. Il rencontre la grand-mère, ils deviennent amis, il y a un événement dans son quartier, il est surexcité, il voit des canards, il leur fait traverser la route. Il voit des gens dans le besoin, il les aide. Littéralement, une vie tranquille quoi, ni plus ni moins. Il vit la vie d'un jeune adulte, mais avec le stress et les responsabilités en moins. Il apprécie boire un coup avec ses potes, il aime faire du sport, et surtout, il aime juste parfois, d'un coup, se poser dans l'herbe et regarder le ciel. Ou aller plonger dans l'eau un petit coup pour se rafraîchir. Il n'y a pas forcément besoin de raison, juste, il a envie de le faire. La réalité, c'est que le personnage, il est un peu affranchi de toute cette pression sociale. Il fait sa vie dans son coin. Et c'est ce qui fait que le personnage est intéressant. C'est un ovni par rapport au reste de son entourage. Littéralement, le plus gros excès de colère que Hiroto fait dans le manga, c'est il court pour décompresser. Il a jamais été plus violent ou colérique que ça. Alors qu'il y a vraiment des moments où les gens, ils sont horribles avec lui. Et à ce moment, le reste du casting entre en scène, et on va faire les choses dans l'ordre. On va déjà commencer à s'intéresser à Natsumi, donc sa cousine. Si vous avez suivi, vous vous en souvenez. Natsumi, elle est insupportable, énervante, crispante, désagréable avec tout le monde, malpolie, et comment dire... c'est une adolescente de 18 ans tout juste qui fait ses premiers pas dans une vie d'adulte, encore une fois sans mode d'emploi, et qui surtout change de ville et de cadre de vie de manière abrupte. Je vais pas vous mentir, je pense que c'est pas le moment de vie où on est le plus heureux et le plus à l'aise. Et c'est là où on voit encore plus l'importance d'un personnage comme Hiroto. Quand je vous disais que c'était un personnage qui était affranchi, qui se prenait pas la tête, j'ai fait une feldup, c'est-à-dire que j'ai menti. Parce que en effet, Hiroto il est comme ça aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hiroto, il fait un truc assez simple, qui arrive quand les gens s'acharnent dans un truc qui fonctionne pas, et qui force à fond dans un milieu qui est pas le leur, que tout va mal, et que... combo dépression burn-out. Voilà, je vais pas vous l'expliquer plus simplement, c'est ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a tout arrêté. Il a changé de vie, juste il a décidé de faire... C'était sa passion, mais il a juste décidé de faire autre chose. C'est comme ça. Il a décidé de vivre sa vie, profiter des choses, faire son quotidien tranquille. Et il y a justement une phrase du manga qui va très bien décrire toute cette ambiance et tout ce message qu'on essaie de vous filer, c'est une discussion avec Natsumi qui cherche un sens à ce qu'elle est en train de faire. La réponse, c'est que tout n'a pas besoin d'un sens ou d'une raison. Alors bon, déjà, Albert Camus et la philosophie de l'absurde sont
très content de cette phrase, Sisyphe est en train de sourire, mais bah c'est vrai, et aussi simple soit cette leçon, elle a son importance. Tout n'a pas besoin d'avoir un sens. On peut juste faire quelque chose parce que ça nous amuse. Et c'est donc le moment où je me sers de cet incroyable message pour faire une transition aussi fluide que parfaite sur le personnage de Natsumi. On l'a vu, elle est relou. Voilà, c'est l'adolescente en crise, qui râle sur tout, qui se plaint de tout, qui déverse son mauvais caractère sur tout le monde. À partir du moment où t'existes, tu es fautif. On a tous connu des gens comme ça. Encore une fois, je vous ai donné une piste de réflexion quant à cette situation, mais plus encore. C'est une figure qu'on connaît tous. En tout cas, si on est assez âgé, c'est une figure qu'on a connue. C'est celle d'une personne qui cherche sa place et qui, cherche à grandir. Quelqu'un qui a l'impression d'être en retard. Y a pas à avoir honte. On est tous passés par là. Il y en a même certains d'entre vous, je vous vois, vous êtes en train de passer par là en ce moment. Ce moment où tu te dis que, tes parents, c'est des gamins, ils sont un peu gênants quand même. Ouais, voilà, ça arrive. Tu vois ça, tu réagis comme ça, et qu'est-ce que tu fais après? Tu vas faire une soirée avec des potes, tu bois, puis tu vas dégueuler dans un coin. Ah c'est ça, grandir. Hein. Ça, c'est Natsumi. Sauf que là, on vous montre l'après. On n'est pas dans Bonne Nuit Poun Poun où le but est de te faire chialer en boucle, on est dans un réel plus doux. On a aussi le droit à nos moments de détente. Donc t'as le passage où même complètement arraché, tu rentres avec un pote, vous prenez une glace ou un truc à manger, et vous posez l'espace d'un instant au coin d'un parking, et y a rien d'autre. Et je pense que c'est là-dedans que brille Rayasumi, c'est-à-dire que ouais, c'est un peu aigre-doux. La vie est aussi plutôt injuste, mais c'est des passages réels, c'est-à-dire que ta vie, c'est pas juste de la tristesse en permanence. Et ces messages, encore une fois, un petit peu aigre-doux parfois, ils sont réconfortants. Et Hiroto, c'est le personnage qui vous les déclenche en permanence. C'est comme s'il était à côté de vous, qui vous posait la main sur l'épaule en mode vois les choses autrement. Et Natsumi, c'est le personnage qui va suivre tout ça. Parfois, c'est dehors en plein hiver à faire une bataille de boules de neige, et parfois, c'est l'été à écouter des cigales. Le truc important avec le personnage de Natsumi, c'est qu'elle représente cette jeunesse, celle qui a un rêve. En l'occurrence, elle veut être mangaka. Mais corps et âme dedans, et qui galère. Elle représente cette jeunesse-là. Parce que son éditeur, c'est un mec à l'ancienne, parce que l'inspiration, c'est compliqué, parce que jongler entre ça, les études et le travail, c'est compliqué aussi. Et donc des fois, même si t'as le temps, t'as pas la foi, donc tu procrastines un peu. Tu remets au lendemain, tu préfères ne rien faire de peur de rater. Et ouais, ça arrive à tout le monde. C'est réconfortant cette manière de faire, t'as pas envie d'en sortir en fait. Je vous promets que même si Natsumi elle est assez relou, c'est un personnage qui est, je trouve, globalement très intéressant quand même. Sauf que c'est pas le seul personnage. Je vous ai pas parlé d'Hideki et de Tachibana. Donc qu'est-ce qui se passe quand on se noie dans le travail, les responsabilités d'adulte et... Ouais, c'est le moment pas fun de la vidéo, je sais. D'un côté, vous avez Tachibana, qui vit pour son travail. C'est ça tout le temps, elle fait ça H24. Travail, 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 travail. Ça existe, les gens comme ça. Elle se fait littéralement exploiter par sa boîte, et il y a vraiment des gens qui vivent et qui fonctionnent comme ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est que tout ce que tu mets dans le travail, tu le mets pas ailleurs. Tachibana, elle fait face à une réalité plutôt amère, la solitude. Son bel appart, il est pas propre, il y a personne dedans, elle voit quasiment plus personne d'autre que sa bouteille d'alcool, et c'est tout. C'est ce fameux adulte seul qui s'est fait bouffer par son propre taf pour fuir certains problèmes. Le personnage le dit lui-même. Je n'invente rien du tout. À la longue, son travail, c'est devenu une excuse. Une excuse pour tout, pour pas voir sa famille, pour pas faire d'activité, pour pas réfléchir à quelque chose, pour pas voir quelqu'un, pour pas réfléchir à sa vie sentimentale. Pour elle, c'est une excuse pour tout, c'est une excuse pour boire, une excuse pour vraiment tout. C'est une excuse pour mettre ta vie en suspens. La fatalité de la chose, c'est que certes, votre vie, vous la foutez en suspens, mais le temps... vous pouvez pas le suspendre. L'horloge, elle tourne, et le manga, il vous le fait bien comprendre. Rien n'est jamais éternel. Et pour ça, je vais vous parler de Hideki. Déjà, le personnage, il est incroyable. Il n'y a pas une apparition de Hideki où je ne suis pas mort de rire. Sa tête me détruit. Vraiment. Hideki, c'est ton trentenaire moyen avec son taf, femme, enfant, le classique. Sauf que Hideki, il tient plus. Son taf, c'est un véritable enfer. Il se fait exploiter, harceler, traiter comme un moins que rien, insulter en permanence. En fait, son patron, s'il peut l'enfoncer, il le fait. Et Hideki, il est même pas spécialement staff, hein. Il y est parce que faut bien y être. Arrive donc un point assez simple et logique. Il se met à détester son entourage et il se met à être envieux. Hiroto, c'est son meilleur pote, mais Hiroto, il a hérité d'une maison. Il a pas de loyer à gérer, lui. Il a pas d'enfant. Il a pas de meuf, donc il fait sa vie tranquille. Il a du temps libre, il a un travail à mi-temps, donc ça va. Et Hideki, il y a un moment où il en vient à détester son meilleur pote à cause de ça. Parce qu'il a tout. En tout cas, il a l'impression qu'il a tout. La solution, elle est simple. C'est quitter ce taf qui est un véritable enfer sur Terre.
Encore une fois, on est dans un manga où les choses se passent bien et où on peut se le permettre. La réalité est souvent un peu plus violente et dure, mais dans le manga, le message est agréable et ça se finit bien. Parce qu'on a besoin de ce genre de message. Et cette solution, même si elle est simple, c'est pas donné à tout le monde. Surtout quand t'as des responsabilités sur les épaules. Mais le manga, encore une fois, vous dira que tout ira bien. Ça fait du bien de le dire, vraiment. Les doubles pages du manga, elles sont incroyables pour ça. Il n'y en a pas une qui respire pas ce message de « pose-toi un moment et profite ». Parce qu'il n'y a rien qui dure. Et si tu le profites pas maintenant, t'en profiteras sans doute pas après non plus. S'acharner tout le temps, ça fait pas du bien. C'est pour ça que j'aime pas l'esprit shonen. Tu peux pas toujours faire plus. Il y a des moments où il faut juste savoir s'arrêter. Va te promener, va prendre l'air, fais quelque chose. Va parler avec des potes, faites des batailles de bombe à eau, faites votre quotidien, en fait, faites votre vie et découvrez et tentez de nouvelles choses. C'est juste ça le message du manga. Tout n'a pas besoin d'avoir un sens. Faut juste savoir s'arrêter, faire face à ses angoisses et se dire on va peut-être continuer encore un petit peu. C'était Belleus et je vous dis salut à tous.